Ouais. Alors, alors que ce soir, il y a la cérémonie d'ouverture, il y a deux mauvaises nouvelles. D'abord, la SNCF a été victime de sabotage, un sabotage coordonné, on va voir ça. Et puis, il va peut-être pleuvoir. D'ailleurs, François Hollande était en trend dans Twitter. Son nom, les gens disaient il faut virer François Hollande de la cérémonie. Tu sais, parce que François Hollande est désormais associé à la pluie. Et vous vous rendez compte quand même, on a eu des jours ensoleillés où il faisait très beau et tout ces derniers jours. Et là, bing, le jour où il faut qu'il fasse beau, il pleut. C'est quand même incroyable. Alors, espérons quand même qu'il fasse un beau temps, hein, parce que vu l'oseille qui a été dépensée dans cette cérémonie, ce serait quand même bête que ce soit gâché par la pluie. Et puis même, je veux dire, on veut voir un spectacle, un beau spectacle, hein, sous le soleil, ce serait extraordinaire. Moi, j'y serais pas. Mais bon, c'est l'image du pays, c'est important. Et alors, concernant, donc, revenons sur, parce que cette histoire de pluie, on n'y peut rien, hein. Mais revenons sur cette histoire, en revanche, de ce qui s'est passé à la SNCF. Donc, ce matin à 9 heures, la SNCF publie sur Twitter: SNCF a été victime cette nuit de plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV Atlantique Nord et Est. Des incendies volontaires ont été déclenchés pour endommager nos installations. La LGV Sud-Est n'est pas touchée. Un acte de malveillance a été déjoué. Et alors, regardez la carte. C'est pas fait au hasard, hein. Les points rouges, ce sont des dégradations. Et les points oranges, il n'y en a qu'un de toute façon, ce sont les tentatives de dégradation. Vous voyez? Dans le détail, 4 points du réseau ont été frappés par des dégradations à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Des installations ont été dégradées à Arroux, nanana, bon, on va pas rentrer là-dedans. Le point commun de ces sites, ils sont tous à proximité d'une bifurcation, ce qui indique que les lieux ont été choisis particulièrement pour avoir des conséquences plus lourdes, puisqu'avec un incendie, on prive à chaque fois 2 branches du réseau, a expliqué le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Ces dégradations sont la conséquence d'incendies déclenchés au niveau des armoires électriques ou de signalisation qui se trouvent en bordure de voie, précise une source proche du dossier. Voilà, donc nos services de renseignement et nos forces de l'ordre sont mobilisés pour retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels, a affirmé Gabriel Attal sur les réseaux X. Voilà, donc nos équipes sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts causés par l'incendie volontaire. Voilà, donc les gens bossent, hein. Alors bien évidemment, un tel acte coordonné à des points stratégiques, ça veut dire que ce sont des gens qui savent, qui connaissent le métier, et c'est pas n'importe qui. C'est pas deux, trois gars qui passaient par là et qui se sont dit tiens, on va mettre l'incendie à une armoire. Les endroits sont quand même espacés, c'est coordonné, c'est fait au même moment. C'est quand même surprenant. Ça ressemble vraiment à un acte de professionnels, quoi, de gens qui s'y connaissent. Alors bien évidemment, on ne sait pas, hein. Il y a des accusations qui fusent à droite à gauche. Ce serait l'extrême gauche, ce serait les Russes. Voilà, bon, on verra bien. De toute façon, ça sert à rien de spéculer, personne ne sait, pour le moment. Mais il est évident que c'est pour nuire à l'organisation des Jeux Olympiques, hein. Je veux dire, ça va de soi. Alors, en quoi ça va nuire à l'organisation? Bah, tout simplement parce que, vu que tous les trains vont à Paris, hein, eh bien, peut-être qu'il y avait des tas de voyageurs qui avaient prévu de prendre ces lignes-là pour se rendre à la cérémonie d'ouverture. Et, et tu me diras, s'il pleut, ils leur ont peut-être rendu service. Non, non, c'était une mauvaise blague, bien sûr. C'est une plaisanterie. Ah, on voit le terme russe revient assez en tendance, hein, avec 19 000 posts faits à ce sujet. Voilà, en tout cas, c'est pas bien malin de faire ça. C'est un acte qui est clairement un acte de sabotage.
mais qui n'est pas simplement pour moi pour les Jeux Olympiques. C'est toute la France qui est touchée. C'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo. Je pense qu'il ne faut pas... par exemple, il y avait des gens qui menaçaient de perturber les Jeux Olympiques, pas de cette façon, hein, mais en faisant des grèves, des machins comme ça, ce qui est légal d'ailleurs. Mais je pense que c'est pas une bonne idée. Parce qu'au final, c'est l'image de la France dans le monde hein, qui est touchée. Et ça, personne n'a envie de voir l'image de la France se dégrader dans le monde. Je veux dire, ou alors on est sadomaso, enfin je veux dire, on veut se faire du mal, quoi. Ça n'a pas de sens de faire ça. Hein, n'oubliez pas que la richesse du pays, c'est aussi la vôtre. J'ai aucune idée, en fait, de qui aurait pu faire une chose pareille. Parce que, comme je vous ai dit, hein, coordonner, j'espère que ce ne sont pas des gens de la SNCF. Là, ce serait quand même... ce serait gravissime, parce que... Alors, je ne sais pas à quel point ça peut avoir un impact sur la sécurité, mais moi qui prends le train de temps en temps, ça peut quand même... c'est pas rassurant de savoir qu'il y a des gens qui seraient capables de faire ça, dans leur propre entreprise, je veux dire. Voilà, on verra bien, je vous tiendrai au courant. Mais de toute façon, t'as Internet. Bon, bah alors, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Et que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce que tu veux cliquer. La SNCF, la pluie, François Hollande, rentre chez toi. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.